Hey yo, salut à tous. On se retrouve pour un petit react sur le petit teaser de Avengers Doomsday qui sera centré sur notre ami Steve Rogers. Et voilà, c'est une petite minute 20 je crois, de retrouvailles et je vous donnerai un petit peu mon avis sur ce retour-là et ce que ça pourrait impliquer sur Doomsday Secret Wars. Et puis c'est parti. Allez, on y va. Déjà, cette première note, on sait ce que ça donne. Les Avengers. Les godasses de Steve Rogers. La maison des retrouvailles avec Peggy Carter. Le costume de Endgame. Et son gosse. Donc la vraie raison de pourquoi on a un teaser, je suppose, qui nous amène à l'enfant de Steve Rogers et Peggy Carter. Maintenant, qui est son enfant? On verra bien. Steve Rogers, pas Captain America, Steve Rogers, de retour dans Avengers Doomsday. Et le décompte. Le décompte qui a glitché pendant une demi-seconde, je pense. Un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Je crois que ça veut dire... Ah non. Premier 24 beurre 0,2020. Ah non, c'est un autre code. Parce que si je dis pas de bêtises, il y avait dans le tout premier officiel mini teaser qui nous avait balancé, le compteur faisait Doomsday. Genre, les chiffres faisaient Doomsday. Mais là, c'est un nouveau compteur. Enfin, c'est un nouveau message, pardon. 1E, pour moi, ça fait penser à premier. Et là, je vois, c'est 2020, 24, beurre, octobre, December, November, September. Un délire comme ça, donc fin d'année. Sauf que le film, il sort pas le 24 décembre, mais le 18, si je dis pas de bêtises. En tout cas, aux États-Unis, en France, je sais plus, mais aux États-Unis, c'est ça. Et 1E pour premier, je sais pas. 2020. Est-ce que en 2020, il y avait eu un film Marvel? Je sais plus. Mais à voir. Mais en tout cas, on a un nouveau petit message là-dessus. Donc, première chose, mon ressenti sur le retour de Steve Rogers. Ça change pas de mon ressenti depuis l'annonce de Robert Downey Jr. en Iron Man. C'est la même chose, c'est un aveu d'échec, c'est la nostalgie. Enfin, en tout cas, ils veulent jouer sur la nostalgie pour amener les gens au cinéma. Pour moi, pour un film Avengers, c'est pas utile, mais bon. Écoutez, ils ont envie de réparer les erreurs commises sur les séries inutiles et les films inutiles. Donc on verra bien. Après, je dis film inutile. Par exemple, comment ça s'appelle The Marvels, qui est pas un film de merde, on va se le dire. C'est pas un film qui a chier. Tu le regardes, en réalité, tu peux passer un bon moment si tu fais abstraction de certaines choses. Mais la scène de fin, évidemment, elle est incroyable et elle nous ramène justement à Doomsday. Mais voilà. Donc c'est surtout pour ça que Mr. Steve Rogers revient. Ensuite, oui, Steve Rogers revient, pas Captain America, ce qui veut dire que notre ami normalement Sam Wilson aura toujours le bouclier, sera toujours le Captain America,
donc que ce soit pour Doomsday ou Secret Wars. Et ça m'amène aussi sur le fait de pourquoi est-ce que Steve lui a donné le bouclier à la fin de Endgame. Parce que le Steve qui lui donne le bouclier, c'est un vieux Steve. Et je me demande, justement, parce que le poteau, il est pas revenu comme il aurait dû le revenir avec la combinaison, etc. Le gars est revenu en mode vieillard, ce qui veut dire qu'il a continué à bien vivre de son côté, tranquillement, sans problème. Et le truc, mais par contre pendant très longtemps aussi, faut pas se mentir, parce que là le gars est revenu, mais enfin Steve avec le sérum vieillit quand même plus lentement. C'est pas juste il a de la super force, super vitesse, etc. C'est que le gars prend quand même le temps de vieillir. Bon après c'est pas un Wolverine, mais voilà. Et le truc, c'est que je me dis, bah, qu'en fait, ce Steve-là, c'est le Steve de Doomsday et Secret Wars, en fait, qui a vu ce que Sam Wilson était capable de faire avec le bouclier, ce qu'il représente, enfin, en tout cas, ce qu'il va représenter avec le bouclier, parce que Brave New World, je crois que c'est ça, Brave New World et The Falcon and Winter Soldier, c'est pas les meilleurs produits de Marvel et c'est vraiment dommage, mais ce ne sont pas aussi les meilleurs produits pour Sam Wilson en Captain America. Bon, il y a que ces deux-là pour Captain America, mais bon, on s'est compris. Et donc là, ce serait cool de voir que, bah, oui, il a bien mérité ce bouclier avec ces deux films, même si il a quand même déjà prouvé en quelque sorte que, bah, il le mérite quand même. Mais bon, en tout cas, on comprendra le pourquoi du comment. Est-ce qu'il lui a donné le bouclier à ce moment-là? Ensuite, pour ce qui est du cas de Steve Rogers, dans son impact pour le MCU, moi, je ne pense pas que ce sera un délire de ouais, c'est Steve qui a tout explosé, qui a tout pété en voulant rester tranquille, vivre sa meilleure vie. Je pense pas ça. Pourquoi? Parce que, de un, ce serait trop facile. En fait, à quoi bon faire un film si tout le monde connaît déjà l'histoire? Genre, je me dis, si c'est vraiment ça, bah, c'est pas très recherché, c'est pas très intéressant. Donc, on va juste se dire, enfin, on sera juste devant le film en se disant, ah ouais, super, on savait déjà, en fait, ah bah, ah, c'était prévisible, et ce sera juste un défilé de caméos pour caméo et pour ramener de l'oseille, et puis basta. Donc, j'espère qu'on aura quand même de vrais films avec une vraie histoire, avec de vrais enjeux, et pas juste des trucs entre guillemets logiques et oubliables à souhait après. Donc voilà, moi j'espère que ce sera vraiment un délire de ouais non juste Steve a créé sa propre timeline en fait en revenant en arrière, en essayant de réparer les erreurs qu'ils ont commises en allant récupérer les pierres et en utilisant la pierre du temps pour je sais pas trop comment est-ce qu'il fera ça, mais pour séparer son être de la timeline dans laquelle il est pour la transvaser sur une autre timeline. Bah, c'est un petit peu compliqué, mais pour la transvaser dans une autre timeline pour le faire, pour justement lui permettre de revenir en arrière pendant l'époque où Peggy Carter est encore assez jeune et au moment où lui, il est emprisonné sous la glace. Donc pour faire Crary, ouais, je suis revenu, je suis pas mort, blablabla, et ensuite continuer à vivre sa meilleure vie avec avec sa meuf, se faire un gosse et avancer. Jusque comment est-ce que il va revenir pour Doomsday? Moi, je pense que Iron Lad existe. Voilà. Moi, je pense que Iron Lad existe. Je pense que Kang ne va pas revenir tout de suite. Il sera recast, pour sûr et certain. Mais je pense qu'il y aura un délire avec Iron Lad. Parce qu'en fait, je vois pas d'autres possibilités. Je vois pas Steve utiliser la pierre du temps, par exemple. Parce qu'elle doit être amenée, en fait. Il peut pas prendre cette pierre, la séparer en deux ou la diviser, je sais pas quoi, pour la ramener sur une autre réalité. En plus de ça, s'il fait ça, ou s'il réussit, ça va juste détruire la timeline dans laquelle ils ont récupéré la pierre. Donc c'est un peu à chier.
Et donc moi je me dis que la seule personne qui serait capable de de se balader dans le temps sans réellement tout exploser, bah c'est lui. Ce sera Aerolad. Donc on verra bien sur ça. Bref, ensuite, autre information, les couleurs là de cette partie-là du trailer sont très très vertes, donc ça fait penser à Doomsday, mais moi ça me fait aussi penser à Loki. Ce qui revient sur l'autre personne qui serait capable de ramener notre ami Steve Rogers, ce serait Loki. Pour moi, je me dis ce serait justement trop facile. Voilà, ça reste dans l'idée de ce que je me dis, de ce que je me fais sur Doomsday et Secret Wars, où je me dis, voilà, ça sert à quoi de faire un film où tu sais déjà ce qui va se passer. Là, je pense que la plupart des gens se disent, ok, on va partir sur du Loki, et on va revenir récupérer Steve Rogers, le bloquer dans le temps, parce que voilà, Mister Loki, c'est le gardien du temps, des histoires actuellement. Donc il a toutes les timelines en main. Enfin, c'est lui-même toutes les timelines. En fait, il représente le tout du MCU. Mais ouais, je sais pas. Donc pour moi, utiliser Loki pour ça, je sais pas si c'est vraiment le plus utile, parce qu'en réalité, Loki peut gérer tout ce qu'il veut de son côté. En fait. S'il en a envie, il gère absolument tout. Donc, ouais, je sais pas trop. Et puis, aller ramener Steve Rogers pour sauver le monde, je sais pas si c'est vraiment le mec qu'il faut aller chercher, quoi, tu vois. On a un Franklin Richards qui existe. Je pense qu'il est un peu plus puissant que Steve Rogers pour gérer ce genre de choses. Ensuite, pour terminer, parce que ça fait un petit moment que je parle là, pour terminer, on a dans le trailer, ici présent, sur cette image-là, des runes. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais ici de ce côté et ici, on a des runes. Donc, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à Wanda Maximoff. Mais Wanda Maximoff, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à la magie. Parce que oui, évidemment, c'est pas une référence à Wanda, la sorcière rouge. C'est surtout référence à la magie. Et ce qui me fait dire que on ne sera pas juste sur un variant de Tony Stark, parce que moi j'espère sincèrement qu'ils vont pas faire cette erreur de nous faire un variant de Tony Stark. J'espère qu'on restera sur notre poteau Doctor Doom et ses origines et de l'advérienne, etc. J'espère qu'on va rester là-dessus et qu'on partira pas sur quelque chose de facile comme ça et de stupide pour le coup. Je considère réellement cette décision totalement stupide de faire revenir Robert Downey Jr. En Doom, mais en plus de ça, de faire un variant de Tony Stark, ouais, ça pue. C'est très très nul. Mais bref, donc notre ami Doom se fera aussi de la magie. Et ça, c'est un point très 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 important pour notre personnage. Pourquoi? Parce que la magie fait partie de l'histoire de Fatalis. Elle fait partie de son histoire. Pourquoi? Parce que c'est sa mère qui était une sorcière. Sa mère était une sorcière et justement, il a utilisé la magie pour essayer de la sauver, de la ramener, de la faire revenir. Je vais pas aller dans les détails plus que ça parce que si c'est développé dans le film, bah, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais justement, si c'est développé dans le film, ça sera super intéressant à voir en fait. Et j'espère même qu'ils en parleront dans le trailer. Dans le trailer sur la partie de Doom en tout cas. Parce que là, on a vraiment besoin d'avoir un développement sur le personnage quand même bien poussé. Voilà, voilà. Sur ce, conseil comics à lire. Times Run Out à lire, très 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 important. Secret Wars, évidemment. Que ce soit le premier de 1984 ou celui de 2014-2015. Je crois que c'était 2014 ou 2015, je sais plus. Mais bref, n'hésitez pas à les lire et en même temps aussi à vous renseigner un petit peu sur l'histoire de Doom, notre Mister Doom, Mister Fatalis. Et voilà. Sur ce, je vous fais des bisous à tous. Peace.